Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a débouté hier l'ex-candidat à la présidentielle Éric Zemmour et validé sa condamnation par la justice française pour provocation à la discrimination et haine religieuse envers la communauté musulmane après des propos tenus sur France 5 en 2016. Il avait notamment estimé qu'il fallait, je cite, donner aux musulmans le choix entre l'islam et la France et que la France vivait depuis 30 ans une invasion, affirmant que dans d'innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées, se jouait une lutte pour se islamiser un territoire, un djihad. Il avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Paris à 5 000 € d'amende. La peine avait été réduite à 3 000 € en appel. Nous sommes en compagnie de Nicolas Bauer, juriste au Centre européen pour le droit et la justice. Nicolas Bauer, bonjour. Bonjour Philippe David. Merci Tout de me recevoir. C'est tout à fait normal. Éric Zemmour a-t-il encore des recours après avoir été débouté, pas plus tard qu'hier, par la Cour européenne des droits de l'homme? Alors non, c'est le dernier recours et probablement qu'il s'attendait à le perdre puisque cette décision est conforme aux jurisprudences récentes de la Cour européenne des droits de l'homme, donc ce n'est pas une surprise pour lui, mais c'est effectivement son dernier recours. Est-ce que c'est pas un peu étonnant pour Éric Zemmour qui dit beaucoup de mal de la Cour européenne des droits de l'homme? Il considère que ses propos, il a considéré que la CEDH était l'origine du mal dans la lutte contre l'immigration, de se retourner vers la CEDH alors qu'il est très critique envers elle. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal? Alors même s'il la critique, je pense que c'est normal qu'il joue avec les mêmes armes que les autres, donc s'il peut faire appel à cette Cour et invoquer son droit à la liberté d'expression, autant qu'il le fasse. Après, comme je vous disais, c'est pas une surprise. Depuis les années 70, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme s'est beaucoup dégradée en matière de liberté d'expression. En 76, vous aviez un principe très clair qui était la Cour protège les propos qui, je cite, choquent, heurtent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Et aujourd'hui, au contraire, la Cour va promouvoir des principes tels que, je cite, l'esprit de tolérance ou la paix religieuse. Et au nom de ces principes, elle va valider la censure de ceux qui mettraient en danger cet esprit de tolérance ou cette paix religieuse. Et donc justement, les propos qui vont heurter, choquer ou inquiéter une partie de la population vont être censurés pour cette raison. Alors Nicolas Bauer, on va revenir maintenant sur la décision. Comment vous, je rappelle que vous êtes juriste au Centre européen pour le droit de la justice, comment jugez-vous la décision d'hier de la CEDH? Alors ce n'est pas une surprise pour moi. Il y avait eu d'autres décisions, notamment en 2018, similaires, qui touchait aussi à l'islam, une décision dans laquelle la Cour avait validé la condamnation d'une conférencière autrichienne qui avait considéré que l'islam n'était pas compatible avec l'esprit démocratique et les valeurs démocratiques et qui avait aussi critiqué fortement Mahomet. Donc la Cour a pris maintenant cette décision Zemmour en ayant trois arguments. Déjà, un argument sur la nature des propos. Elle a considéré que Zemmour avait attisé le clivage entre Français et musulmans. Elle a considéré que ces propos étaient d'autant plus graves qu'ils étaient largement diffusés médiatiquement et qu'ils étaient dans un contexte général d'actes terroristes, donc contexte dans lequel la relation entre les musulmans et le reste des Français était plutôt tendue. Bon, évidemment, nous nous opposons à ce type de jurisprudence pour deux raisons principales. Puisque la censure bloque le débat démocratique et bloque la recherche de vérité. Sur ces sujets, un journaliste ou un politique, puisque Zemmour ensuite est devenu politique, lorsqu'il s'exprime, sait qu'il s'expose à des sanctions et sait que deux phrases peuvent lui coûter 3 000 €. Et donc, cela empêche le débat libre sur ces sujets. Mais est-ce que finalement la CEDH n'a pas dit que la liberté d'expression avait des limites avec ce jugement? Oui, bien sûr, elle a des limites. Alors le problème, c'est que les limites ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si vous prenez la jurisprudence sur les discours de haine, vous trouverez une grande partie des affaires qui concernent ces sujets, l'islam et l'immigration. Mais sur d'autres sujets, par exemple, si vous prenez les discours anti-chrétiens, ils ne sont pas traités du tout de la même manière. En octobre, il y a tout juste 2 mois, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir sanctionné une fémène qui était entrée dans l'église de la Madeleine à Paris et qui avait fait donc une mise en scène dénudée et qui, sur l'autel de l'église, avait mimé un avortement. Donc là, vous avez un discours violemment antichrétien et la Cour
a demandé à la France, a condamné la France et lui a demandé de verser 10 000 euros de dommages à cette Femen. Et donc, si vous comparez à l'affaire Zemmour, on se retrouve dans une situation totalement différente. Zemmour, il n'est pas allé dans une mosquée faire une mise en scène contre les musulmans. Il parlait à la télévision. Des personnes auraient pu lui répondre démocratiquement, auraient pu le contredire dans d'autres émissions. Et même dans la même émission, il a été contredit. Mais la Cour a considéré qu'il devait quand même être condamné et censuré, alors que dans le cas de la Femen qui est entrée au sein même d'un lieu chrétien, elle a considéré l'inverse. Nicolas Boer, est-ce que vous diriez que la Cour européenne des droits de l'homme rend des jugements politiques avant tout? Quand vous faites cette comparaison avec ce deux poids, deux mesures entre la femme en Autriche et la Femen en France. Alors c'est sûr que ces jugements, alors pas tous les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ces jugements ont une forte dimension politique. Et cette dimension politique avait été en particulier accentuée par la campagne présidentielle. Puisqu'en fait le jugement est était rendu hier, oui. Mais depuis un an et demi, donc pendant le temps de la campagne présidentielle, les deux partis échangeaient leurs arguments à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc vous aviez Zemmour qui a envoyé ses arguments et le gouvernement français, présidé par Macron, qui était lui aussi candidat à la présidentielle, qui avait envoyé ses arguments à la Cour européenne des droits de l'homme pour justifier la censure de Zemmour. Et donc cette affaire a été très politique puisque le gouvernement a demandé à la CEDH, ce qu'elle n'a pas fait, il lui a demandé d'appliquer un traitement exceptionnel à Éric Zemmour, qui est l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article, il est invoqué dans les cas, par exemple, d'apologie du terrorisme ou pour les cas de groupements totalitaires. Cet article, il vise à protéger la démocratie. Il vise à protéger la démocratie contre ceux qui abusent des droits de l'homme pour détruire les droits des autres. Et donc, le gouvernement avait demandé à la Cour d'appliquer cet article et de ne même pas examiner la requête d'Éric Zemmour. Donc en fait, la Cour, qui a été beaucoup critiquée depuis hier, finalement est moins favorable à la censure que le gouvernement. Les deux sont favorables à la censure, mais le gouvernement disait carrément qu'il fallait un traitement exceptionnel, qu'on était dans une hypothèse extrême et que Zemmour mettait en danger la démocratie. Nicolas Boer, il y a eu plusieurs tribunes écrites au sujet de ce jugement depuis déjà au printemps dernier, vous l'aviez dit, notamment dans Valeurs Actuelles, où il était écrit que, vous l'avez rappelé, que la France avait demandé que les mêmes prérogatives soient utilisées contre Zemmour que pour l'apologie du terrorisme ou le négationnisme. Est-ce que c'est courant qu'un État fasse pression sur la CEDH pour un jugement? Alors l'État, il envoie ses arguments, il est attaqué devant la Cour européenne et c'est normal qu'il se défende. Ensuite, quel est le contenu des arguments? Là, c'est là que la question se pose. L'État français aurait pu se contenter de dire oui, Zemmour a le droit à la liberté d'expression comme n'importe quel citoyen, mais cette liberté a des limites et il aurait pu justifier la censure de cette manière. Là, il lui a vraiment demandé d'appliquer un traitement exceptionnel. Ensuite, bien sûr, vous avez peut-être des pressions en coulisses et là, Valeurs Actuelles l'avait effectivement révélé dans cette affaire que Emmanuel Macron avait des contacts proches avec des personnes qui comptent à la Cour européenne des droits de l'homme et agissait peut-être dans cette affaire en coulisses. En tout cas, Valeurs Actuelles avait révélé un rendez-vous que Macron avait eu avec le chef de cabinet du président de la Cour qui n'était pas noté sur leurs agendas officiels, donc ce qui est contraire au protocole. Donc effectivement, dans ce genre de rendez-vous, probablement que le chef de l'État discute des affaires en cours à la Cour européenne avec le chef de cabinet du président. Bon, je n'en sais pas plus, mais effectivement, quand une affaire a une forte dimension politique, on peut deviner que les États essayent de se défendre par tous les moyens. Merci beaucoup Nicolas Boer, juriste au Centre européen pour le droit et la justice.